L'histoire du film commence par une jolie fille appelée Cassie, qui chante sur la scène d'une boîte de nuit, et Cassie travaillait comme serveuse dans ce club, tout en chantant en même temps avec ses amis, et après avoir terminé son propre numéro musical, Cassie revient pour reprendre son travail de serveuse sur place. Et pendant le travail, Cassie remarque que des marines entrent dans le club, et elle s'irrite fortement parce qu'elle n'aime pas les marines, puisqu'ils la dérangent toujours d'une manière inconvenante. Cassie est surprise lorsqu'elle voit son vieil ami Frankie parmi ses soldats, et elle court vers lui et l'embrasse. Et Frankie avait grandi avec Cassie, et ils étaient des amis proches depuis l'enfance. Frankie présente Cassie à ses camarades soldats et lui dit qu'il est venu avec ses compagnons pour s'amuser un peu avant leur départ pour la guerre dans 2 semaines. Alors Cassie les accueille et exécute leur commande, et elle remarque qu'un soldat nommé Luc était pris d'elle et qu'il essaie de lui faire comprendre qu'il était pris d'elle. Cassie n'accorde aucune attention au soldat Luc et elle part apporter aux autres soldats leur commande. Et quand elle revient, l'un des soldats l'importune d'une manière inconvenante. Alors Cassie se fâche et s'en va. Mais Luc la suit en s'excusant pour son camarade. Et il essaie d'adoucir l'atmosphère et de faire sa connaissance, mais Cassie le repousse et refuse de faire connaissance avec lui et le met dans l'embarras. Puis elle retourne à son travail jusqu'à ce que l'alarme de son téléphone sonne. Alors elle demande la permission de sortir 5 minutes de la boîte et elle se dirige vers sa voiture. Cassie prend une injection d'insuline et nous découvrons qu'elle est atteinte de diabète. Et la dose qu'elle a prise était la dernière qu'elle avait. Et le lendemain, Cassie va acheter de l'insuline avec son assurance santé. Mais l'employé lui dit que son assurance santé a expiré et qu'elle ne pourra pas lui donner l'insuline gratuitement. Et devant elle, il n'y a que 2 choix. Soit attendre le début du mois pour prendre la nouvelle dose, soit payer le prix de l'insuline en espèces. Le prix de l'insuline était très élevé et Cassie ne pouvait pas le supporter, alors elle décide d'attendre le début du mois après 1 semaine et elle part malgré le danger de rester toute 1 semaine sans insuline. Et en même temps, Luc s'entraîne et court dans la rue, mais il est surpris par une voiture qui se dirige vers lui à grande vitesse et manque de l'écraser. Alors Luc s'enfuit en s'en éloignant. Et à la dernière seconde, la voiture s'arrête et un homme nommé Juno en descend. Juno est un trafiquant de drogue, chez qui Luc achetait de la drogue avant de se ressaisir et de s'engager dans son travail de soldat. Mais Luc est resté redevable à Juno d'une grosse somme depuis les jours où il consommait de la drogue, et il n'a pas pu la rembourser jusqu'à présent. Alors Juno est venu lui rappeler la somme qu'il doit lui payer, et il lui affirme qu'il n'oubliera pas son droit, et il le menace en réclamant son argent au plus vite, ou il l'anéantira complètement. Et pendant ce temps, Cassie rentre chez elle et trouve sa mère venue lui rendre visite. La mère remarque la difficulté de la situation financière de Cassie et elle voit un papier sur la porte de son logement indiquant un loyer en retard accumulé. Alors sa mère lui propose de revenir vivre avec elle et elle s'occupera de tout. Mais Cassie lui dit qu'elle ne veut pas être un fardeau pour elle, ni lui imposer ce qu'elle ne peut pas supporter. Puis elle la rassure en disant qu'elle travaille comme serveuse et qu'elle fait aussi des livraisons et qu'elle donne des cours aux autres et qu'elle remboursera bientôt ses dettes et que sa situation financière s'améliorera. Le soir, Cassie va à son travail et chante avec ses amis comme d'habitude, mais soudain elle ressent des vertiges et une grande fatigue à cause du manque d'insuline et elle ne peut pas terminer le spectacle et elle quitte l'endroit fatiguée, puis elle s'assoit dans la salle de bain en essayant de se maîtriser et de se calmer jusqu'à ce qu'elle voie devant elle l'emblème des marines. Alors une idée intelligente lui vient à l'esprit qui est d'épouser un marine pour obtenir une assurance santé plus importante. Et ainsi, elle ne supportera plus les frais de ses médicaments et un grand fardeau sera levé d'elle. Le lendemain, Cassie va chez son ami Frankie et elle est surprise de trouver Luc là. Et elle apprend qu'il loge chez Frankie pendant cette période, mais elle n'y prête pas attention. Et elle demande à Frankie de lui parler en privé, loin de Luc. Et Frankie accepte, puis Cassie lui révèle pour la première fois qu'elle est diabétique et elle lui explique la situation de son assurance santé qui ne suffit pas au prix de l'insuline. Et c'est pourquoi elle lui demande de l'épouser par intérêt afin d'obtenir une assurance santé plus grande et de pouvoir couvrir ses frais de traitement. Cassie dit aussi à Luc que s'ils se marient, ils recevront de grosses sommes du gouvernement comme cadeau après leur mariage et qu'ils partageront les bénéfices à parts égales. Et elle dit aussi que leur mariage sera un mariage d'intérêt et rien de plus. Et elle lui accorde un délai pour réfléchir et lui répondre et soudain, Luc interrompt leur conversation en indiquant que la police militaire
enquête avec précision sur ce genre d'affaires, et que s'il s'avère que leur mariage n'est qu'un mariage d'intérêt, ils le considéreront comme une opération d'escroquerie et ils pourraient être traduits en justice. Cassie répond à Luc en disant qu'elle ne lui a rien proposé et ne lui a rien demandé, car elle parlait avec Frankie, puis elle le met dans l'embarras et le pousse à partir. Et après le départ de Luc, Cassie demande à Frankie son avis sur la question et Frankie lui dit qu'il est engagé et que sa petite amie ne lui permettra pas d'épouser une autre même si c'est un mariage d'intérêt. Alors Cassie se sent gênée et elle lui dit que son idée était un peu folle, puis elle le salue et s'en va. Luc demande à Frankie à propos de Cassie et de la possibilité que sa famille l'aide, et Frankie lui dit que son père s'est enfui et les a laissés depuis longtemps, et que sa mère travaille avec un salaire très faible et qu'elle ne pourra pas subvenir à ses besoins. Et plus tard, Luc va payer à Juno une petite partie de la dette, mais Juno se fâche parce que la somme est faible et il braque une arme sur lui. Alors Luc est décontenancé et lui promet de rembourser la dette en une seule fois, grâce à un mariage d'intérêt avec une fille pour obtenir les cadeaux de mariage et la subvention du gouvernement, puis partager la somme avec la fille. Et quand il prendra sa part, il paiera à Juno toute la dette en une seule fois. Alors Juno accepte, mais il lui ordonne de se dépêcher parce que sa patience commence à s'épuiser. Le lendemain, Luc rencontre Cassie au restaurant et il lui dit qu'il a besoin d'argent et des profits du mariage et qu'il veut l'épouser par intérêt seulement. Alors Cassie le contredit en lui rappelant qu'il lui conseillait auparavant de s'éloigner de cette affaire. Et voici qu'il vient maintenant la lui proposer. Et Luc lui avoue qu'il souffre lui aussi de problèmes financiers. Et finalement Cassie accepte et elle lui demande comment ils éviteront la police militaire et comment ils la convaincront que le mariage est si réel. Luc dit à Cassie qu'ils doivent échanger des messages d'amour et sortir ensemble en permanence, et avant son départ à la guerre, il doit passer avec elle quelques jours à l'hôtel pour que la chose paraisse comme un vrai mariage. Puis ils conviennent de tout et ils s'engagent à ne mentionner l'affaire du mariage d'intérêt à personne. Et après une courte période, Luc épouse réellement Cassie et Frankie témoigne de leur mariage et ils fêtent avec les amis et ils se préparent à partir à la guerre le lendemain. Cassie se dispute avec l'un des amis de Luc qui se met en colère contre eux deux et crie au visage de tous les deux, puis il les laisse, mais Cassie le suit pour faire semblant devant eux qu'elle aime son mari et qu'elle tient à ses sentiments. Mais ils se disputent de nouveau et leurs amis regardent la scène. Alors Luc cesse de se disputer lorsqu'il remarque que tous les regards sont sur eux et il la prend dans ses bras et ils font semblant de s'être réconciliés. Et la nuit, Cassie passe la nuit avec Luc dans un hôtel. Le lendemain, Cassie accompagne Luc à l'endroit de son départ et elle lui fait ses adieux. Et ils se rapprochent l'un de l'autre et Luc lui rappelle, avant de partir, de rester toujours en contact avec lui et de lui envoyer des messages d'amour selon l'accord entre eux. Puis Luc monte dans l'autobus et part avec ses camarades et après plusieurs jours, Cassie ressent de la nostalgie pour Luc et elle commence à le contacter et elle lui parle davantage de sa vie, tandis que Luc lui parle de sa famille et de ses proches et de la période de sa jeunesse insouciante et de la consommation de drogue. Et ils continuent d'échanger des messages et de faire des appels vidéo la plupart du temps. Et grâce à cette communication, ils se découvrent et se rapprochent davantage. Un jour, Cassie appelle Luc par un appel vidéo et elle voit des traces de blessures sur son visage et Luc lui dit que ce sont des traces résultant des affrontements et que la plupart de ses amis ont été grièvement blessés et que heureusement sa blessure était superficielle. Puis Cassie essaie de l'apaiser et elle lui chante une chanson qu'elle a composée spécialement pour lui et qu'elle avait l'intention de lui chanter à son retour. Mais quand elle a vu son état, elle la lui a chantée pendant l'appel. Alors Luc est très ému par la chanson. Et l'émotion ne se limite pas à lui, mais inclut ses camarades autour de lui, qui la remercient tous parce qu'elle a allégé pour eux les souffrances de la guerre, tout comme elle les a allégées pour Luc. Les jours passent et Cassie dit à Luc qu'une personne célèbre l'a entendu chanter et lui a proposé de chanter au festival de la ville et elle est enthousiaste à l'idée. Et Luc se réjouit pour elle et lui souhaite bonne chance. Et le jour du festival, Cassie monte avec son groupe musical et elle présente un spectacle chanté remarquable qui plaît au public et la notoriété de Cassie augmente de jour en jour et elle chante dans des concerts plus grands et plus importants. Et elle se constitue une large base de fans qui l'aiment et aiment ses chansons. Et Cassie considérait à cette époque Luc
comme sa source d'inspiration pour écrire ses chansons distinctives, et elle lui attribue son succès. Après la fin de l'un de ses concerts, Cassie reçoit un appel du chef de la compagnie de Luc, qui lui transmet dans le message que son mari Luc a été blessé lors d'une mission militaire et que la blessure est aux jambes et que son état est difficile et qu'il retournera dans son pays dans 2 jours. Alors Cassie est sous le choc et elle ne sait pas quoi faire, puis elle décide d'aller voir la famille de Luc pour les informer de la nouvelle et elle rencontre le père de Luc nommé Jacob, mais il n'aimait pas son fils Luc et il ne communiquait pas avec lui depuis longtemps et il ne savait même pas qu'il était parti à la guerre. Le père de Luc est choqué après avoir entendu la nouvelle, puis il demande à Cassie comment le chef l'a contactée elle exactement et n'a pas contacté une autre personne de la famille de Luc. Et Cassie lui dit qu'elle est la femme de Luc et qu'il l'a épousée avant son départ. Et après 2 jours, Luc revient dans son pays et il trouve Cassie et toute sa famille venus pour prendre de ses nouvelles. Et Luc est surpris lorsqu'il voit son père Jacob, avec qui sa relation était mauvaise, et qui était venu lui rendre visite parce qu'il était inquiet pour lui. Alors Luc est touché et il demande à son père comment il est si venu, pour s'assurer qu'il allait bien au lieu de se réjouir de la nouvelle de sa blessure. Son père lui répond en disant que personne dans ce monde ne souhaite la douleur à ses enfants, alors il vient. Puis Jacob et les frères de Luc repartent, tandis que Cassie reste avec Luc, qui lui dit qu'il a oublié de lui dire que son père Jacob travaille dans la police militaire, et que s'il apprend le mariage d'intérêt entre eux, il n'hésitera pas une seule seconde à les dénoncer ou même à les arrêter lui-même. Puis Cassie lui dit que Jacob n'enfermera pas son fils, quoi qu'il arrive. Luc répond à Cassie en disant qu'elle ne connaît pas le degré d'attachement de son père à la loi et il lui confirme la nécessité qu'il se comporte comme un vrai couple sans que personne ne doute d'eux, y compris son père. Alors Cassie accepte, puis elle lui demande des nouvelles de Frankie. Et Luc est ému et il pleure. Et il lui dit que Frankie est malheureusement mort dans la même opération où il a été blessé. Alors Cassie s'effondre, elle pleure et s'en va en hâte. Puis ils assistent tous les deux aux funérailles militaires de Frankie, dans une grande tristesse pour lui. Les jours passent, et Luc guérit et sort de l'hôpital avec Cassie. Mais ils sont surpris par l'apparition de Jacob devant eux. Et il leur dit qu'il passera les voir chaque jour pour emmener Luc à la physiothérapie jusqu'à ce qu'il revienne à marcher sur ses jambes. Tandis que Luc et Cassie essaient de le convaincre de ne pas se fatiguer, mais Jacob insiste sur sa décision. Puis Luc et Cassie vont s'installer dans l'appartement de Cassie et ils mentent à Jacob en lui disant que c'est leur appartement où il viendra leur rendre visite. Après être montés à l'appartement, Luc et Cassie se disputent comme d'habitude parce que Cassie n'est pas habituée à ce que quelqu'un reste avec elle dans son appartement. Et elle dit à Luc qu'elle n'en avait pas convenu avec lui dès le départ et qu'elle ne pourra pas continuer cette comédie plus que nécessaire. Et Luc lui dit qu'il faut continuer dans ce mariage d'intérêt au lieu de passer leur vie en prison, parce qu'il n'y a pas d'autre solution devant eux. Et le lendemain, Jacob vient prendre Luc pour la physiothérapie, puis des jours passent, et l'état de santé de Luc s'améliore peu à peu, tandis que Cassie continue de composer des chansons. Un jour, Cassie rentre à la maison, et elle trouve Luc capable de marcher pour la première fois depuis la blessure. Alors elle se réjouit beaucoup, et ils s'assoient pour prendre le petit déjeuner ensemble, et ils passent toute la journée à plaisanter et à jouer. Et ils commencent à profiter de leur temps, et ils se rapprochent davantage, et leur relation factice se transforme en relation réelle, contrairement à leurs attentes. Et le lendemain, Luc est surpris par un appel de la mère de Cassie qui lui dit que quelqu'un a fait irruption dans sa maison et qu'elle est dans un état de grande panique. Luc et Cassie s'y rendent rapidement, et Luc entre dans la maison pour voir qui a fait irruption dans l'endroit. Mais il reçoit soudain un appel de Juno qui le menace de mort parce qu'il n'a pas encore reçu son argent et qu'il dénoncera leur mariage factice s'il n'obtient pas l'argent rapidement. Alors Luc s'irrite et le lendemain, il va chez Juno et il le frappe, puis il le menace de ne pas s'approcher de Cassie et de sa mère et il lui demande de s'éloigner d'elle. Sinon, il l'anéantira, puis il lui paie tout l'argent qu'il lui doit et il lui ordonne de ne plus jamais lui montrer son visage et il s'en va. Quand Luc revient à la maison, il trouve Cassie en train de préparer sa valise, parce qu'elle se prépare à partir, et il lui demande ce qui se passe, et Cassie lui dit que quelqu'un a appelé sa mère et l'a informée que leur mariage est un mariage d'intérêt, et que cette même personne a fait irruption dans son appartement hier,
et qu'elle aurait pu lui faire du mal, et Luc lui explique qu'il devait de l'argent à cette personne d'une grosse somme, et qu'il la lui a remboursée maintenant. Mais Cassie lui dit que sa mère a failli être blessée à cause de lui, et que sa mère est la seule personne qui lui reste dans sa vie. Cassie s'effondre, et elle dit à Luc qu'il est comme tout homme qui est entré dans sa vie, et elle déclare qu'elle va divorcer de lui, et elle lui demande de quitter sa maison en attendant l'achèvement des procédures de divorce. Puis elle va à son concert l'esprit dispersé, et elle ne pense qu'à Luc, qui était lui aussi très triste, et qui avait l'habitude d'évacuer sa colère et sa tristesse en courant. Et après la fin du concert, Cassie reçoit un appel de Jacob, qui lui dit que la police militaire a découvert leur mariage factice après un rapport déposé par une personne anonyme contre eux. Jacob dit à Cassie que Luc a été arrêté pour escroquerie et que son procès aura lieu demain, et qu'après son procès, elle sera arrêtée elle aussi, et il lui demande si tout ce qu'il a vu n'était qu'une comédie, et Cassie lui répond avec douleur, en disant que beaucoup de choses et de sentiments n'étaient pas de la comédie. Et le lendemain, Cassie assiste au procès de Luc dans l'affaire d'escroquerie dans laquelle Luc reconnaît devant le tribunal qu'il a forcé Cassie à l'épouser, et qu'il ne l'a pas informé que cela était une violation des lois et qu'il l'a trompée personnellement, et il assume l'entière responsabilité. Le juge annule l'accusation d'escroquerie contre Cassie et il charge Luc seul de l'affaire et il le condamne à 6 mois de prison. Et parce qu'il est soldat, il purgera sa peine dans une base militaire. Et le lendemain, avant l'entrée de Luc dans la base militaire pour purger la peine, Luc fait ses adieux à toute sa famille. Et alors qu'il était sur le point de partir, Cassie le surprend en arrivant et elle lui dit que leur mariage n'était pas de la comédie, mais qu'il était la chose la plus sincère de sa vie, et qu'elle ne faisait pas semblant devant les gens d'aimer son mari, mais qu'elle l'aime vraiment. Et Luc lui dit qu'il sera emprisonné pendant 6 mois, et Cassie lui dit qu'elle l'attendra comme elle l'a attendu quand il était à la guerre. Et Luc lui avoue qu'il l'a aimé depuis le premier jour où il l'a vu, puis ils se rapprochent l'un de l'autre, et après 6 mois d'emprisonnement de Luc, nous voyons Cassie et Luc ensemble, après qu'ils ont décidé de vivre leur vie ensemble.